Progress. Ah, Rana, super. How are you? I don't know if you hear me or not. Yeah, a little bit. Escape. Okay, now you can talk. Okay, you hear me well? Yes. Oh my Okay. God. It's Hi. wonderful. In a while. Beautiful. I'm gonna put the video on. How are you doing? I'm doing good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ups and downs, but good in general. Alhamdulillah. What about you? Yeah, I'm good. Thank you. How is your new job? Do you like it? How is the challenge? Yeah, it's good. We're still like in the passing process, but we'll start like maybe next week the real work. We were in the onboarding. Oh, wow. Okay. Okay. So let's see here. How are your projects going? It's good. Thank you. I had a lot actually to I don't know what is this one. I need to paste.
Link copied. Right, so this is done. Then utilisateur de Zoom. Réactiver le son. So we have someone with us, but I don't know who's that. Hello, you. Hello. Hello. What's your name? Because we can't see you and there is no name. It's an NVIDIA. Say again? She disappeared. Okay. Maybe it's a connection. So actually I don't understand because I had some people who confirmed they were coming. So I really don't understand. Miriam, maybe change the link because the first link that I tried, I didn't get. Ah, Salma is here. Bonsoir Salma. Merci Rana. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Myriam. Oh, waouh, génial. On a Mohamed aussi. Non, Mohamed, il va sortir maintenant. Ah, d'accord. Bonne soirée. Il a un rendez-vous. D'accord. Bon courage. Merci. Bisous, bisous. Ça sera enregistré. Oui. J'ai pas entendu Salma. Ça sera enregistré. Oui. Très bien. Alors, le premier lien n'avait pas fonctionné. Donc, je ne sais pas si les personnes qui l'ont confirmé vont voir le deuxième lien. On verra. De toute façon, c'est enregistré, donc c'est pas très grave. Les personnes qui avaient confirmé pourront le regarder en replay. On va commencer parce que c'est assez intense. À la base, c'est un workshop, masterclass plus workshop. Donc, le plus important, c'est qu'on puisse à la fin avoir une meilleure vision finalement de qui on est aujourd'hui, de qui on veut devenir et les prochaines étapes pour y arriver. Surtout pour les personnes qui ont déjà fait du développement personnel, des personnes qui ont déjà pris des formations, des personnes qui ont déjà suivi du coaching personnel. Donc, il y a eu énormément de transformations qui ont été faites entre avant le début du développement personnel et qui on est aujourd'hui. Donc, c'est important de faire cette évaluation. Qui on est devenu aujourd'hui? Et finalement, est-ce que j'ai toujours les mêmes aspirations sur la personne idéale que je veux devenir? Et si elle est différente, comment on va y arriver? Et si c'est toujours la même, c'est plus les premiers déjà faits, ce sera d'autres pas qu'on aura déjà fait ensemble. Donc, les personnes qui, à la base, s'étaient inscrites pour ce workshop, cette masterclass, ont déjà toutes suivi un programme soit de formation, soit de coaching, soit les deux. Donc, c'était vraiment pour aller plus loin. Voilà, c'était niveau 2. On continue d'avancer ensemble. Donc, je vais... tac, tac, tac. Hop. Super, merci. Hop. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez un
stylo? Oui. Ok, super. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Les exercices sont intégrés à la masterclass. Et tout ce qui est question, donc vous pouvez ouvrir le micro pour dire, OK, j'ai une question, je comprends pas, j'y arrive pas. On va essayer d'y répondre à la fin pour être sûr que une heure, on ait pu vraiment avancer, aller le plus loin possible. Parce qu'il y a des réponses auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, mais finalement, en continuant l'exercice, on va pouvoir y répondre par soi-même après. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, super. Oui. Magnifique. Donc, Discovering Your Potential with SWOT Analysis. Donc, on va découvrir son plein potentiel grâce à l'analyse SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat, ou alors force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est se féliciter de s'offrir ce cadeau pour la meilleure version de soi, pour la partie la plus haute de soi. Ça, c'est vraiment important, c'est d'avoir saisi l'opportunité. J'ai fait un annoncement qui était très court, parce qu'à la base, c'était pour un autre groupe, mais je me suis finalement envie de le partager à plus de personnes que ce groupe. Donc, du coup, bravo d'avoir pris l'opportunité d'être là ensemble. C'est aussi important d'apprendre à se féliciter tous les jours parce que c'est ce qui nous permet de rester motivé à avancer vers une meilleure version de soi-même tous les jours, même quand on a un niveau d'énergie qui n'est pas aussi grand que le soleil ou qui n'est pas aussi grand que lorsqu'on a connu, par exemple, de grands succès. Donc, l'astuce, c'est de se féliciter tous les jours. Progress. D'accord. D'accord. Oui, je Oui, je confirme. Pourquoi il y a de l'écho? Je sais pas. D'accord, c'est parti, ça marche. Ok. L'astuce, c'est de se féliciter absolument tous les jours pour quelque chose qu'on a réussi à faire, même si on n'avait pas envie, même si c'était difficile, même s'il y a eu des obstacles, même si on n'a fait qu'un tout petit pas qu'on n'a pas encore poursuivi, mais qu'on a avancé, qu'on a fait un pas vers l'atteinte de cet objectif, qu'il soit personnel, professionnel, financier, psychologique, émotionnel, spirituel. Peu importe, on se félicite tous les jours. Donc, l'étape numéro 2, c'est de poser la question, pourquoi je suis là ce soir? Qu'est-ce que j'attends vraiment, vraiment, vraiment de cette masterclass? Pourquoi je suis là ce soir? Donc là, vous pouvez l'écrire sur... commencer avec ça déjà. C'est, dans l'idéal, si je pouvais avoir toutes les réponses ce soir par rapport à la meilleure version de moi-même, par rapport à qui je veux devenir, à qui je suis, sur les étapes, qu'est-ce que j'attends vraiment, vraiment, vraiment de cette masterclass? Et ensuite, on revient à l'étape numéro 1. Vous allez écrire 1 à 3 choses pour lesquelles vous vous félicitez aujourd'hui. Quelles sont les 1 à 3 choses pour lesquelles on se félicite aujourd'hui? Alors du coup, comme j'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes cet été qui m'ont dit, voilà, je veux vraiment découvrir un chemin pour devenir la meilleure version de moi-même, mais non seulement j'arrive pas à définir
quelle est la meilleure version de moi-même. Donc, forcément, je ne peux pas définir le chemin pour y arriver. Donc, c'est pour ça qu'après un sondage, en fait, que j'avais fait, j'avais des personnes qui étaient intéressées par cette masterclass. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui ensemble. Le how-to, comment devenir la meilleure version de soi-même grâce au SWOT. Donc, qu'est-ce que le SWOT? Qu'est-ce que l'analyse SWOT? En général, c'est quelque chose qu'on va voir dans tout ce qui est gestion de projet, management de projet. Et finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de l'utiliser d'un point de vue personnel. Donc, c'est un outil d'évaluation pour mieux se connaître. Ça nous permet de changer notre perspective sur beaucoup de choses dans nos vies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ça permet aussi de transformer notre système de croyances qui parfois ne correspond absolument pas du tout à la vie idéale qu'on cherche ou la personne idéale qu'on voudrait devenir. On a un système de croyances qui est en conflit avec la vie idéale qu'on cherche. Et du coup, c'est ce conflit-là qui fait qu'on a du mal à manifester. Ou si on réussit à manifester une partie de cette vie de rêve, on va avoir un système de croyance qui peut nous dire « Ah, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que ça va durer ?» En général, quand on a un peu « c'est trop beau pour être vrai », il y a la loi de la compensation qui va faire en sorte d'aller compenser cette excitation par quelque chose qui va nous obliger finalement à tomber en dépression. Donc, c'est comment on va changer son système de croyance pour garder une espèce de constance, de neutralité par rapport aux événements qui nous arrivent et justement de pouvoir se rapprocher de cette version idéale, que ce soit de notre vie ou de nous-mêmes. Le SWOT nous permet également du coup de planifier un plan de route pour pouvoir atteindre un objectif personnel ou professionnel. Donc, là, je vous ouvre le micro et je vous demande ouvertement, d'après vous, pourquoi c'est important de réaliser au moins une fois dans sa vie cette analyse SWOT. Vous pouvez partager, hein. Donc, soit avec le micro ou dans le chat, comme vous voulez. À votre avis, pourquoi c'est vraiment important de le faire au moins une fois dans sa vie, pour vous? C'est vraiment une question personnelle. C'est pas une réponse pour la terre entière, c'est pour vous. Oui, Je peux? oui, vas-y Salma. Oui, pour moi, avoir cette analyse est très important parce que ça nous permet de voir plus clair. Une fois vous commencez à fixer les objectifs, à voir vos faiblesses, vos forces, ça vous permet de découvrir beaucoup de choses cachées que vous n'avez pas eu la chance de voir tous les jours. C'est très important de d'écrire noir sur blanc les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Et à chaque fois que vous écrivez, il y a d'autres idées qui viennent. Donc, c'est ça, c'est important. Ça nous permet de voir plus clair et ça permet de creuser à l'intérieur de nous-mêmes. Excellent, merci Salma. Merci pour la Merci. Merci. Rana, est-ce que tu veux partager? Pour moi, je pense que c'est important parce qu'il aide à passer le blocage. Car donc, le self-sabotage can't let us, meaning discover who we really are. Like we try to distract ourselves with other things, just not to do the work. So like putting it down in words and sentences makes us face it, like really do the work and understand better
what are we doing and why are we doing that? So that's what I'm thinking. Excellent. Merci, Rana. J'ai adoré l'image que tu as donnée sur la distraction. On fait des choses pour se distraire afin de ne pas faire ce qu'il y a à faire pour se rapprocher de la meilleure version de soi-même, en gros, tu vois, ou d'atteindre son objectif. C'est excellent. Merci. Merci. Ouais, et donc du coup, d'après toi, le SWOT, il permet aussi de faire une synthèse de ses forces, de ses faiblesses et du reste, et de savoir ben, où on va et comment on y va. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Bonsoir, Domi. Bonsoir Myriam. Contente que tu sois là. Tu arrives à temps. J'espère que tu as Merci. un notebook avec un stylo. On va commencer à faire les exercices. Donc, la meilleure manière de comprendre pourquoi c'est si important, c'est de créer sa propre analyse SWOT maintenant. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Ok, cool. Donc, exercice 1, la liste de gratitude. Il y a 0 surprise pour vous. On fait sa liste de gratitude, 1 à 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude aujourd'hui. Une chose pour laquelle on a envie de dire merci à la vie, avec amour, tout simplement parce que c'était merveilleux. Une chose qui a pu nous faire souffrir aujourd'hui. On va avoir de la gratitude pour une chose qui aura pu nous déranger ou nous faire souffrir, même si on ne sait pas encore pourquoi. On est dans la gratitude, même si on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore le cadeau caché derrière. Donc, 3 choses pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude ce soir. Et de la gratitude envers soi-même aussi. Après avoir écrit les 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude envers la vie, envers une souffrance, envers soi-même, on va écrire sa liste de succès. Minimum. Si vous pouvez juste couper les micros, s'il n'y a pas de questions, ce serait super. Merci. La liste de succès, 3 succès dans sa vie où on a vraiment éprouvé de la fierté, de la joie, cette sensation d'avoir vraiment accompli quelque chose que nous ne pensions pas possible ou qui nous a demandé, par exemple, des années à réussir. Je donne un exemple, hein, c'était juste pour moi de mettre en pratique ce qu'il y avait dans un livre, ça m'a pris 4 ans. Donc, je mets ça dans ma liste de succès parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre et je ne savais même pas si vraiment ça allait marcher. Mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de la démarche jusqu'à ce que je puisse vraiment, vraiment rencontrer ce miracle. Donc, 3 succès, 3 grands succès dans sa vie. Et ces succès, on va les utiliser pour le prochain exercice. Donc, depuis l'enfance, hein.
Donc, grâce à ce qu'on vient de faire, on va pouvoir commencer à faire l'exercice SWOT. Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a la partie supérieure du tableau avec les forces et les faiblesses qui représentent en fait ce qui se passe plus à l'intérieur de nous. Et dans la partie inférieure du tableau, ça va être du coup ce qui se passe, ces forces et ces faiblesses, quelles sont leurs conséquences externes. Donc, ce soir, on a vraiment décidé d'orienter cette analyse SWOT avec un objectif, c'est de se rapprocher de la meilleure version de soi-même. Donc là, on va prendre 3-4 minutes pour vraiment définir qui on rêve de devenir. C'est qui notre moi idéal? C'est quoi cette meilleure version de nous-mêmes? Et on va utiliser des questions très simples qu'on utilise en général en gestion de projet, mais qu'on va adapter à notre vie de rêve. C'est qui je rêve de devenir. On va imaginer que on a une baguette magique. Et que on a déjà réussi. Donc, nous sommes dans 20 ans et nous avons déjà tout réussi. Qui sommes-nous devenus? Qui nous entoure? Donc, il n'y a pas forcément des visages. Il peut y avoir des personnes avec des visages que vous connaissez, vous tenez à ces personnes, vous voulez qu'elles soient dans cette visualisation. Mais ça peut être aussi des personnes sans visage. En revanche, elles peuvent avoir une attitude qui vous qui vous importe. Ça veut dire que ce sont par exemple des nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis, des gens avec qui vous partagez les mêmes passions, euh, vous avez les mêmes valeurs, des qualités en commun, les mêmes goûts, les mêmes hobbies. Vous avez déjà réussi. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? D'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, et pour certaines personnes, d'un point de vue financier aussi. Quel est le cadre idéal dans lequel vous êtes dans 20 ans? Est-ce que vous pourriez décrire ou visualiser, ou les deux, même ressentir, c'est important de ressentir, où est-ce que vous vous trouvez dans l'idéal dans 20 ans? Est-ce que vous êtes dans un pays en particulier, dans un type de maison, de villa? Est-ce que vous avez acheté une propriété, un terrain? Quand dans l'idéal, vous voudriez vous rapprocher de cette version, de la version de cette personne idéale, de la meilleure version de vous-même? Si vous aviez une baguette magique, on pourrait dire maintenant. Et ce serait vrai aussi, euh, parce que tout est accessible maintenant. Il n'y a qu'un seul moment qui existe, c'est maintenant. Donc, grâce à cette analyse,
soit de ce soir, on va pouvoir, à certains moments, pouvoir prendre des nouvelles décisions en se disant, attends, qu'est-ce que la version idéale de moi prendrait comme décision par rapport à cette question ou cet événement ou ce défi de la vie? Vous pouvez même demander à cette personne qui a déjà réussi dans 20 ans, donc votre vous du futur, comment tu as fait pour devenir cette personne extraordinaire, cette personne dont j'ai toujours rêvé d'être et de maintenir? Parce que parfois, on réussit à être la meilleure version de soi-même, on le sent vraiment, 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 mais parfois, on a vraiment du mal à maintenir, à rester constant. Donc, on va demander à cette personne qui a déjà réussi, à son moi idéal qui a déjà réussi, et comment t'as fait? C'était quoi ton secret? Et combien? Alors, le combien, il peut s'appliquer à toutes les autres questions. Combien de nouveaux amis m'entourent dans ma vision dans 20 ans ou d'ici l'année prochaine que je voudrais vraiment avoir? Combien de où? Il y a des personnes qui rêvent, par exemple, dans leur projet de liberté, c'est d'avoir un parc immobilier. Donc, on peut aller se poser la question de combien de propriétés on veut avoir acquis, combien ça peut être le chiffre magique qu'on veut sur son compte en banque, mais qui nous appartient. C'est combien de sociétés on souhaite avoir si on rêve d'être entrepreneur. Parfois, on n'a pas envie d'avoir un seul business, on a plusieurs idées de business. Donc, du coup, on va faire l'indistinction entre les revenus des entreprises, combien d'entreprises, les revenus des entreprises et ce qui nous appartient à nous. Et donc, l'analyse SWOT, elle est là pour remplir le fossé qu'il y a entre qui nous sommes aujourd'hui et notre moi idéal. Donc, on commence dans le vif du sujet avec ses forces. Donc là, je vous encourage soit à prendre 4 pages différentes, si vous avez un carnet. Une page pour les forces, une page pour les faiblesses, une page pour les opportunités et les menaces. Ou vous faites carrément le carré qui est en haut à droite. Si vous êtes en format A4, ça devrait être possible, mais parfois, on a envie d'avoir la place de pouvoir écrire le maximum. Parce que plus on va être précis sur la première partie de l'exercice, plus ça va être simple de définir les prochaines étapes, le plan de route. Donc, par rapport aux forces, on va penser à toutes les qualités, les compétences, les traits de personnalité dont on a eu besoin pour atteindre ce qu'on a marqué sur notre liste de succès. Pourquoi j'ai commencé par la liste de succès? C'est parce que à force de faire cet exercice, je me suis rendu compte que c'était très difficile pour beaucoup de personnes de connaître leurs forces, leurs qualités, leurs compétences même, parce que c'était une question beaucoup trop vague. Alors du coup, on commence par la liste de succès et à partir de cette liste de succès, on va aller chercher, OK, pour réussir ça, il m'a fallu développer quelle qualité, quelles compétences, quel trait de personnalité j'ai utilisé pour pouvoir réussir ça.
Et vous le faites avec les 3 choses que vous avez écrites sur votre liste de succès. S'il y en a qu'une, il y en a qu'une. Et après, on va développer. Je vous laisse 2 minutes pour ça. Et après, s'il y a d'autres forces, d'autres qualités qui arrivent qui n'ont rien à voir avec cette liste de succès, mais vous savez que c'est à l'intérieur de vous, vous savez que les personnes vous félicitent là-dessus, vous complimentent dessus, n'hésitez pas à l'écrire. Dans les compétences, on peut aller plus loin, on peut parler pour certaines personnes d'expertise, on peut parler de dons. Des personnes sont talentueuses dans certains domaines par nature. Donc, il y a des choses pour lesquelles vous êtes extrêmement bon, doué, sans avoir forcément beaucoup d'efforts à fournir. Ça aussi, on va le mettre dedans. Essayez d'en avoir une dizaine minimum. Qualité, compétences, expertise, dons, traits de personnalité. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vous appartient, hein. On va pas aller savoir si les autres penseraient la même chose de vous. C'est vous avec vous-même. Et il y a un superbe exercice pour les personnes qui ont vraiment du mal à croire qu'elles ont des forces, qu'elles ont des talents, qu'elles ont des qualités. C'est d'envoyer un message à minimum 5 personnes qu'on connaît. Ça peut être des collègues ou anciens collègues, des amis, des personnes de la famille, et leur poser clairement la question. Ah, j'ai un exercice à faire, je suis en formation, et j'aurais besoin de savoir en fait quelles sont les 3 forces ou les 5 forces que tu vois en moi. Et donc, vous posez clairement, vous envoyez ce message à la personne, et vous pouvez très bien jouer le jeu en envoyant les forces et les qualités que vous pensez que la personne a aussi, parce que ça fait toujours du bien. J'avais fait cet exercice, j'avais envoyé à beaucoup, beaucoup de personnes. Nous, c'était 20 personnes à qui on devait envoyer. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de réponses qui m'ont qui m'ont rendue très émotive. J'avais les larmes aux yeux de me rendre compte de ce que les gens voyaient en moi, et je pensais pas à quel point, ou que je voyais pas forcément. Donc ça, c'est un superbe exercice que j'encourage tout le monde à faire, d'envoyer carrément un message à 5 personnes
pour demander ces 5 forces qualités et de le faire en retour avec cette personne. Alors, j'ai mélangé les diapositives, j'ai fait exprès. Là, je voudrais qu'on aille voir tout de suite, en fait, d'un point de vue extérieur, quelles sont toutes les opportunités auxquelles vous pouvez accéder grâce à ces qualités, ces dons, ces forces, si vous oubliez toutes vos peurs, vos doutes et vos croyances limitantes. Grâce à ces forces, on oublie ses faiblesses, on oublie ses peurs, ses doutes, les croyances limitantes, juste en se concentrant sur ces forces. Quelles sont toutes les opportunités auxquelles on peut accéder dans sa vie? Alors, ça peut être par rapport aux objectifs qu'on cherche à atteindre, par rapport à la vie de rêve qu'on cherche d'avoir, par rapport à la personne, la meilleure version de soi-même qu'on cherche à devenir. Donc, grâce à ces forces, quelles sont toutes les opportunités qui se créent dans nos vies, auxquelles on a accès? Essayez d'en trouver 3. OK. Alors, la question, c'est, peux-tu nous donner des exemples? Merci, Salah. Par exemple, ouais, des entretiens d'embauche, stabilité financière, c'est super. Allez-y dans le chat, c'est super. Des meilleures relations, magnifique. Ça peut être reprendre confiance en soi. Parce que tout à l'heure, en introduction, je parlais de relations conflictuelles qu'on peut avoir avec soi-même. Entre la personne que l'on est aujourd'hui, la personne, oui, boost in self-confidence, booster la confiance en soi, exactement. On va se concentrer sur sa liste de succès, sur ses forces, sur ses qualités. C'est pour ça vraiment que c'est vraiment important de se féliciter tous les jours. Accepting our flaws, c'est ça, l'acceptance. Accepter nos fluctuations d'humeur, nos fluctuations d'énergie, la fluctuation de tout ce qui se passe dans nos vies. Excellent. Je donne un exemple concret pour quelqu'un à qui c'est arrivé dans cette salle. Juste grâce à 20 minutes d'appel et justement rappeler toutes ses forces. Du coup, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir un job pour une opportunité pour laquelle elle n'avait même pas envoyé de CV, qui s'est présentée à elle juste parce qu'elle était en train de changer d'énergie, qu'elle était en train de décider ce qu'elle voulait vraiment, vraiment, vraiment dans sa vie. Donc, il y a ce job, cette opportunité de job qui arrive. Elle se retrouve avec un entretien d'embauche qu'elle n'a pas eu le temps de préparer puisque c'est pas elle qui a décidé d'appliquer pour le job, mais c'était un job qu'elle voulait vraiment. Mais cependant, elle n'avait pas toutes les compétences. Et pourtant, en seulement 20 minutes de boost, grâce à toute cette liste de forces qu'on connaissait déjà, et bah, du coup, paf, 48 heures après ou 72 heures après, elle avait le job. Donc, voilà à quoi ça sert de se féliciter tous les jours, voilà à quoi ça sert de se concentrer sur ses forces et justement d'aller think out of the box. Inner energy is very important. Oui, l'énergie vitale, l'énergie intérieure, et c'est important d'en prendre soin. Dans les opportunités, il y a aussi les opportunités de réseautage.
Ça veut dire que vos forces peuvent vous amener à attirer les bonnes personnes dans votre réseau pour des opportunités d'affaires, que ce soit pour un emploi, que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat. Parfois, ça peut être juste dans le bien-être. C'est-à-dire que parce que vous allez élever vos fréquences vibratoires en vous concentrant sur la personne que vous êtes déjà, même si vous avez du mal à la maintenir. Ces forces-là, elles sont en vous tout le temps, elles sont accessibles tout le temps. C'est qu'une question de décision. D'accord? C'est véritablement une question de décision. Je suis très formelle là-dessus. Euh, En revanche, quand on va élever sa fréquence vibratoire et que, par exemple, on a dans l'idée de trouver, par exemple, une formation bien-être, de trouver une retraite, de trouver un week-end, de trouver un nouvel endroit, un nouvel espace, une nouvelle destination de voyage, et ben, juste en élevant sa fréquence vibratoire, paf, ça va se présenter à vous. Et tout ce que je dis, hein, je l'ai vécu dans ma propre vie. Toutes les personnes normalement qui sont là ce soir ont toutes réalisé quelque chose, au moins une chose d'extraordinaire pendant qu'on était ensemble. Donc ici, tout le monde pourra l'attester. Donc voilà, quelles sont toutes les opportunités que vos forces peuvent créer. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup parler, l'opportunité, ça peut être peut-être d'un jour faire un TED Talk Show, d'être conférencier, de passer à la radio, voilà. Si vous êtes timide, bah ça on le verra après sur les. Oui, c'est pas forcément. La timidité n'est pas vue comme une faiblesse pour tout le monde. On a chacun notre propre perspective, notre propre point de vue. Pour certaines personnes, elles vont même pas appeler ça de la timidité, elles vont dire qu'elles sont réservées. Elles vont mettre ça dans les forces, parce que c'est des personnes qui sont pas forcément m'as-tu vu, qui n'ont pas besoin que tout le monde les voit, etc. Donc, ce que nous, on considérerait comme une faiblesse, d'autres personnes le verraient comme une forte qualité. Donc, dans les forces, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, quelqu'un qui est assez en retrait et qui le voit vraiment comme une force. Il va pouvoir voir que bah, c'est quelqu'un d'observateur, que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et là, toutes les opportunités derrière sont énormes parce que ce sont des personnes qui vont très bien savoir vendre un projet, une idée, une vision. Parce qu'elles sont tellement à l'écoute qu'elles savent exactement les besoins des autres. Du coup, ça rend la communication assez simple. Dans les forces, ça peut être l'amour sans condition. Bon, je ferai une autre masterclass sur les différentes formes d'amour. Mais on va dire un amour sans jugement. Si on a mis ça dans ses forces, ça veut dire que bah, on peut rencontrer n'importe qui dans sa vie, on l'acceptera tel qu'il est, tel qu'elle est, et on pourra même l'aimer. Peu importe son passé ou ce que la personne est en train de vivre. Parce que tout le monde a des souffrances, tout le monde a eu des souffrances qui ont pu nous faire des choses ou dire des choses. D'accord. Donc, il y aura une autre masterclass sur les différentes formes d'amour. Merci pour le partage. Next. Donc, là, on va travailler les faiblesses où certaines personnes vont préférer appeler ça finalement des axes d'amélioration. Parce qu'elles ne considèrent pas, elles n'arrivent pas, il y a une partie de l'ego qui ne veut pas accepter qu'on ait des faiblesses, ou alors il y a plutôt la partie haute du soi qui se dit, bah, le mot faiblesse, ça résonne tellement négativement que ça résonne pas pour moi. Et donc, ça bloque même ma fonction mémoire ou ma fonction réflexion. Je préfère appeler ça axe d'amélioration
Parce que là, je me sens beaucoup plus ouverte à justement aller penser entre la personne que je vois de moi aujourd'hui, la personne que je rêve d'être. Eh ben, je voudrais transformer ça, ça et ça. Donc, on va aller écrire tout ce que l'on qualifie comme soit faiblesse, comme les axes d'amélioration dans dans ses traits de caractère, dans sa manière de s'organiser, dans tout ce qui est soft skills, donc les compétences comportementales, dans tout ce qui est compétences techniques. Peut-être qu'on veut davantage de compétences techniques aussi. Et peut-être qu'on veut même aussi améliorer ces environnements. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des environnements qui nous sont néfastes et qui nous empêchent de maintenir cette personne idéale que l'on connaît déjà. Parce que si vous avez réussi à écrire, à décrire, à visualiser cette personne idéale, c'est que vous l'êtes déjà. Puisqu'il y a un seul moment qui existe, c'est le moment présent. Donc, vous êtes déjà cette personne idéale, mais vous cherchez à la maintenir. Vous cherchez à rester connecté avec cette version-là tout le temps. Mais parfois, nos environnements nous en empêchent. Donc, Doami, si tu peux couper ton micro, ce serait top. Je te laisse la parole à la fin, t'en fais pas. Merci. Donc, quels sont tous les axes d'amélioration qu'on voudrait transformer dans son caractère, sa personnalité, son leadership, ses capacités à s'organiser, sa capacité à ne pas se distraire soi-même ou être distrait par autre chose ou les autres. Qu'est-ce qu'on voudrait transformer dans ses compétences comportementales, dans ses compétences techniques, des nouvelles connaissances, un nouveau type de savoir, mais qu'on voudrait transformer en savoir-faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ah oui, je sais. Alors j'en faisais partie, hein. J'en faisais partie. Par exemple, si j'avais lu un livre et que quelqu'un parlait de ce livre, si ça venait dans une conversation, par exemple, autour d'une table, je disais, ah oui, oui, je connais ce livre. Mais je l'avais pas mis en application. Comment je peux me permettre de dire que je connais ce livre si je l'ai pas mis en application, si je suis pas capable de parler de ce voyage de transformation, si je suis pas capable de dire ben, les défis que j'ai rencontrés, la patience que ça m'a demandé, la résilience, le courage, la persévérance, l'audace. Donc, c'est quoi le nouveau savoir que je veux transformer en savoir-faire? Et dans cette liste-là, vous allez aussi écrire tout ce qui, aujourd'hui, vous empêche de vivre votre vie de rêve ou de vibrer de manière, on va dire, constante la personne idéale que vous connaissez déjà, qui est déjà à l'intérieur de vous, mais qu'on n'arrive pas à vibrer de manière constante. Quelles sont toutes ces choses qui vous empêchent de vibrer, de vivre au quotidien de manière constante votre vie de rêve et d'incarner la personne idéale? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Répondez juste avec le cœur, avec votre âme. Laissez-vous guider. La vie est un hologramme. Un hologramme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'information de l'univers est accessible en tout point et à tout moment. L'espace-temps ne fait qu'un, c'est maintenant. Donc, toute la data, toutes les informations de l'univers sont accessibles partout et tout le temps. Donc, on se fait confiance, on fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers, on fait confiance à Dieu, on fait confiance à sa partie divine intérieure. Et on ne va pas juger les informations qui nous arrivent. On les reçoit.
Et dans ces choses qui nous empêchent de vivre de manière constante notre vie de rêve, il y a des habitudes. Quelle est l'habitude que vous voudriez complètement arrêter ou transformer? Progress. Quelles sont les personnes personnes que vous voudriez changer autour de vous en termes de nutrition? Est-ce que vous vous assurez qu'au quotidien, vous avez les vitamines et les minéraux nécessaires à votre bien-être? Que ce soit le magnésium, la vitamine C, le zinc, toutes les vitamines qu'il y a dans les fruits et les légumes, beaucoup de verre. Le verre, c'est la couleur du cœur, hein, donc on a besoin de beaucoup de verre aussi dans son assiette. La nourriture nous permet de nous aimer nous-mêmes, juste par des couleurs, de ce qu'on mange. Donc c'est important d'avoir une belle assiette bien colorée. Ça veut dire qu'on apporte un petit peu de tout aussi. Les fruits et les légumes, un peu de cru quand même. C'est important de pas tout cuire, d'avoir du cru. On a besoin des fibres pour aller activer le système digestif. Est-ce qu'on a suffisamment d'exercice physique? Alors, l'exercice physique, ça dépend de ce que vous faites. Ça dépend du type d'activité que vous avez. Pour les personnes qui sont même en télétravail à la maison, parfois on ne s'en rend pas compte, mais on peut être assis 10 à 12 heures dans la journée. Donc, est-ce qu'on prend le temps de faire des pauses régulièrement pour s'étirer? Tiens, on peut le faire maintenant. Pour ceux qui peuvent, même si vous êtes assis, allongé, hein, ça ne change rien. On va commencer, on lève les bras vers le ciel et on va aller tirer, 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 tirer. On va essayer d'aller attraper la lune. Parce que là, c'est le soir. Si c'est la journée pour vous, on va attraper le soleil. S'il pleut chez vous, vous allez attraper un nuage. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Et on va aller ouvrir le maximum ses bras vers l'extérieur. Voilà, on ouvre les épaules, on ouvre le cœur, on reçoit toute la lumière de l'univers, de la vie. On laisse la lumière divine rentrer dans notre cœur. On se laisse guider. Super. On retire les bras, on retire, on retire, on retire, on retire. On attrape la lune, le soleil, le nuage, peu importe, l'oiseau. Et on va aller vers l'arrière. Hop, un peu vers l'arrière. Super. Voilà. Et on relâche. Ça prend pas longtemps, c'est quelques secondes, mais on va aller se réaligner. On va aller réinjecter en fait le flux sanguin partout. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. On a besoin de cette énergie vitale. Alors, je regarde juste. Ok, no worries. Alors, c'est enregistré. Donc, du coup, je pourrais l'envoyer. Alors, quelle est notre relation à la discipline, à la constance et à la consistance? Et quel est notre niveau d'endurance? Voilà, c'est bien de faire une petite évaluation de tout ça. Maintenant, les menaces. Donc, on va prendre point par point toutes les faiblesses ou les axes d'amélioration. Et on va aller juste être honnête avec soi-même et aller faire face à certaines de ces peurs ou de ces doutes et de se dire, si je ne fais rien,
Si je reste comme ça, quel est le pire scénario qui puisse arriver? Donc, vous pouvez reprendre point par point. Alors, par exemple, dans les faiblesses, il y a des personnes qui vont dire, si on garde la timidité et que le rêve de la personne, c'est d'être conférencier, quel est le pire scénario? Le pire scénario, c'est de s'endormir le dernier jour de sa vie et de se dire, j'ai jamais osé le faire. Est-ce qu'on va s'endormir avec un sourire ou on va s'endormir avec des regrets? Donc, si je fais rien aujourd'hui, quel est le pire scénario qui puisse arriver par rapport à ma timidité? Si dans mes faiblesses, c'est la gourmandise, votre rêve, c'est d'avoir une certaine taille, par exemple, taille M, taille L, taille S, ça dépend de sa taille aussi en termes de hauteur. Si c'est ça votre taille idéale, mais que votre faiblesse, c'est la gourmandise et que vous n'arrivez pas à résister devant une crème glacée, un gâteau au chocolat, un milkshake ou, je sais pas moi, un paquet de chips, un paquet de bonbons, peu importe, quel est le pire scénario qui puisse arriver? Parce que le pire scénario dans ce cas-là, au-delà la gourmandise, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? C'est pas forcément l'apparence physique qu'on va avoir. C'est davantage le taux d'énergie, le niveau Oh, de fatigue. Tu vois, Rana, je t'entends. Est-ce que tu as oui. bu de l'eau? Excuse. I know. So, did you drink water? What did you eat tonight? Did you have too many carbs? Yeah, maybe. You see? Nutrition, nutrition, nutrition. Donc, le pire scénario par rapport à la gourmandise, c'est plus le fait que le sucre, ça mange aussi les articulations. Donc, on va avoir de l'arthrose, de l'arthrite assez jeune. Ça va aller aussi manger les organes. On va avoir des inflammations, ça va baisser notre système immunitaire. On va avoir tendance à être malade de manière répétitive. On va avoir des accès, des pics d'humeur aussi. On peut avoir des pics à la fois d'agressivité dus à ce qu'on mange. On peut avoir des pics de dépression à cause de ce qu'on mange ou de ce qu'on oublie de manger, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Donc, quels sont les pires scénarios qui puissent arriver si on ne fait rien par rapport à nos faiblesses ou les axes d'amélioration qu'on voudrait entreprendre? Donc ça, c'est uniquement pour prendre 100% de responsabilité et de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie que ça arrive, ces pires scénarios? Non, pas vraiment. J'en suis consciente. Mais j'ai pas spécialement envie que ça arrive. Je préfère passer mon temps à visualiser la personne idéale que je rêve de devenir, que je suis déjà et que je cherche à maintenir. Mais ces pires scénarios, voilà, c'est bien. Je les connais, je les accepte, je prends ma responsabilité et je vais faire en sorte d'aller travailler, de faire une chose par jour. 1% par jour, ça suffit. Dans un an, ce sera 365% de différent par rapport à aujourd'hui. Avec un seul pourcent par jour. C'est même pas une action, ça peut être la moitié d'une action complète. Mais c'est de s'engager tous les jours à changer d'habitude, à créer une nouvelle habitude, à faire quelque chose qui va nous emmener vers la meilleure version de nous-mêmes, le moi idéal. Donc, on va partir maintenant des faiblesses et revenir vers les forces. On va reprendre encore une fois tous ces points de faiblesse, tous ces axes d'amélioration, et on va définir quelles sont les sortes de puissances, de compétences qu'on a développées pour pouvoir counteract, contre-agir. C'est quoi le mot en français? Contrebalancer ces faiblesses et être là où nous en sommes aujourd'hui.
Alors, je vais vous donner un exemple. Je parle régulièrement de la timidité parce que pour moi, c'était maladif. Ok, j'étais même pas capable de répondre à quelqu'un dans la rue qui me disait bonjour, hein, même si c'était des voisins quand j'étais petite. Je devenais juste rouge écarlate comme ça et j'étais juste muette. La timidité, elle m'empêchait de poser des questions en classe. Ça veut dire que je sortais de l'école et j'avais des dizaines de questions auxquelles je n'avais pas apporté de réponse parce que j'étais trop timide pour poser la question en classe. Résultat, il fallait que je travaille 10 fois plus que les autres pour pouvoir apprendre parce que j'avais pas compris. Donc, il fallait que je revoie encore et encore et encore. La timidité, elle m'a empêché de dire les choses, de communiquer. Et à cause de ça, j'ai arrêté la musique. Euh, j'ai commencé la musique très très jeune, j'avais 4 ans et demi. Et à force de m'entraîner, parce que je m'entraînais minimum 1 heure par jour, tous les jours, y compris les week-ends. Et quand on fait ça pendant 4 ans, on développe un talent, d'accord? Donc j'avais le niveau conservatoire, très très jeune. Donc on me demande de rentrer au conservatoire. Et plutôt que j'ai refusé auprès du directeur de l'école de musique, mais comme j'étais trop timide pour dire ce que j'avais sur le cœur, que j'avais simplement peur d'échouer, de pas être à la hauteur. C'était pas peur d'échouer parce que j'avais compris qu'avec l'entraînement, je pouvais réussir. Mais j'avais peur de pas être à hauteur de leurs exigences, de ce qu'ils attendaient de moi, de ce qu'ils pensaient que j'étais. Cette timidité, elle m'a empêchée de dire la vérité que j'avais peur qu'on me pousse à faire de la musique, de jouer des morceaux que je n'aimais pas, et que du coup, je ne jouais plus de la musique pour me faire plaisir, mais pour faire plaisir que aux autres. Et je n'allais plus du tout éprouver de plaisir parce que c'était vraiment très dur quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Jouer tous les jours 1 heure en plus des devoirs, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, c'est vraiment très dur. Du coup, pour moi, la musique, c'était une passion et ça devenait une corvée. Et parce que j'ai été trop timide pour oser dire juste ça, j'ai pas envie que la musique devienne une corvée. J'aurais pu avoir l'accompagnement nécessaire comme j'ai eu un coaching extraordinaire en musique pour avoir atteint le niveau que j'avais aussi jeune. Si j'avais juste dit en plus ce que j'avais d'un point de vue émotionnel et pas que d'un point de vue technique, je serais virtuose et je continuerais à jouer de la musique. J'ai complètement arrêté. Donc voilà ce que la timidité, dans le pire scénario, ça a déjà créé dans ma vie. Mais en revanche, la timidité, justement parce que je n'osais pas parler, elle a développé le sens de l'écoute, le sens de l'observation. J'ai vraiment pu apprendre à découvrir les gens sans même leur poser de questions parce que j'étais dans l'écoute de leur être. Je faisais attention à leurs gestes, à ce qu'ils disaient, à comment ils agissaient, comment ils réagissaient, etc. Donc cette timidité, elle m'a permis de développer d'autres forces. Donc essayez de trouver 3 nouvelles forces que vous n'aviez pas encore vues, que vous avez développées grâce à ces faiblesses, à ces axes d'amélioration que vous voulez transformer. Lui étant toi idéal que tu es déjà et que tu cherches à maintenir, normalement, on a déjà un petit peu plus de lumière aujourd'hui. Et là, sur l'image, en bas à gauche, ça y est, on fait le grand saut. Parce qu'on a compris qu'on est déjà cette version idéale, sinon on ne serait pas capable de l'imaginer. On essaie juste de la maintenir. Et donc, quel est le chemin que nous avons besoin de prendre à partir d'aujourd'hui pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes? Donc, on s'engage avec 3 actions. Quelles sont les 3 premières étapes ou au moins une habitude qu'on va créer, qu'on s'engage à créer qui va nous permettre de transformer cette chose dans nos axes d'amélioration? Donc là, j'ai beaucoup aimé cette image parce que dans notre système de croyance, au début,
on va penser que ben, je suis pas capable de le faire. Je le ferai jamais. Je suis pas capable. Je veux le faire. Ah, comment je peux le faire? Ah, je vais essayer de le faire. Et ensuite, c'est je peux le faire. Et I will do it, ça veut dire deux choses. Will en anglais, c'est à la fois la volonté et le futur. Donc, j'ai la volonté de le faire, je le fais. C'est déjà fait. En quantique, on va le transformer en c'est déjà fait. Donc, quelle est au moins l'étape numéro 1, l'habitude numéro 1 que je m'engage d'essayer au moins pendant une semaine. Juste une semaine. C'est tout. Le seul challenge, c'est une semaine. Quelle est la nouvelle habitude ou l'ancienne bonne habitude qu'on a arrêtée et qu'on va recommencer pendant une semaine? On est mardi 12 jusqu'au mardi 19. Et là, on va terminer par une liste de gratitude, juste 3 choses où on se remercie. On se remercie d'être là aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. On va se remercier, par exemple, d'être quelqu'un de généreux. On peut se remercier sur plein de choses. On va s'envoyer des vagues d'appréciation, d'amour, de félicitations. Je suis heureux et dans la gratitude de m'être offert ce cadeau-là ce soir. Même si je connaissais déjà l'exercice, je suis très heureuse et dans la gratitude de l'avoir refait aujourd'hui pour faire une évaluation. Et juste pour reprendre le chemin, reprendre une seule habitude pendant une semaine et voir ce qui se passe. Et si elle me va bien, je la continue une semaine de plus. Et une semaine de plus. Et une semaine de plus, jusqu'à ce que ça devienne une attitude. Je suis heureuse et dans la gratitude de m'être offert ce cadeau-là ce soir. Et moi, je vous remercie d'être vous. Donc là, vous pouvez ouvrir les micros, poser vos questions, partager ce que vous avez retenu de la séance, qu'est-ce qui vous a permis d'avoir un déclic. Et hack time. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de vous entendre. Merci beaucoup Myriam pour ta bienveillance, pour ce partage. Vraiment, je suis dans la gratitude de participer aujourd'hui avec vous. En ce qui me concerne, vous le savez déjà, c'est le next step, c'est le passage à l'action. Donc, je dois travailler sur ça pour réussir cette étape et passer à l'action. Ok, est-ce que tu as précisé quelle action? L'action, c'est dans le domaine de la formation. Ok, alors on va essayer d'être le plus précis possible parce que c'est ça qui va faire que tu vas trouver la force en fait. Et c'est ce qui va te donner aussi envie. Bon, je dis tu, mais c'est pour tout le monde, hein. C'est que plus l'action va être précise, plus on va se réveiller avant l'heure du réveil avec l'énergie et la motivation de faire de faire cette chose-là. Donc, par exemple, quand on se dit, OK, moi, mon objectif, c'est de commencer à former des gens. Donc, quelle est la toute première action à faire? Est-ce que ta toute première action, c'est de définir la thématique? Est-ce que ta toute première action, c'est de définir tes clients cibles, les personnes que tu souhaites former? Est-ce que ta première action, c'est
de trouver plutôt un lieu inspirant. Il y a des personnes, elles ont juste besoin de trouver d'abord le lieu et ensuite, elles vont trouver l'inspiration pour savoir finalement ce sur quoi elles vont former ou ce qu'elles vont organiser dans cet endroit. Donc, la question c'est quoi la toute première action que tu peux faire demain? C'est quoi la toute première action de la journée que tu peux faire après-demain? Pas attendre d'être motivé, mais de se dire, OK, avant 8 heures du matin, j'ai déjà fait, ou avant 9 heures du matin, j'ai déjà passé cet appel. J'ai déjà, c'est quoi l'action extrêmement précise? Et là, tu es sûr de réussir. Oui, c'est clair. C'est vrai. Donc, est-ce que tu peux écrire pour toi-même? Si tu as envie de partager, c'est encore mieux parce que ça inspirera d'autres personnes. Mais au moins les écrire pour toi. Trois choses très précises. Appeler un tel ou visiter ça ou choisir la thématique, une thématique qui me tient vraiment à cœur ou définir qui sont finalement mes clients cibles. Alors, dans client, il faut vraiment être dans l'abondance, la générosité, l'amour. Un client, c'est quoi? C'est uniquement quelqu'un qui a besoin d'un service. Dans ton cas, hein, si on parle de formation, c'est Mhm. besoin que tu lui rendes service. Donc, qui tu as vraiment, vraiment, vraiment envie d'aider et sur quel sujet? Et là-dedans, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Une fois que tu auras défini soit le sujet, soit ton client idéal, ça peut être Mhm. la tranche d'âge, sa géolocalisation, le problème que tu cherches à résoudre. Mm. Ouais. Là, Pour ça moi, c'est la thématique parce que bon, entre le coaching personnel ou bien le coaching professionnel, pour le moment, c'est pas très clair. Mais côté formation, j'ai des atouts pour avoir la formation en leadership, par exemple. Mais il faut juste choisir la thématique, le client cible, c'est ça, exactement ça. Ok. Alors, Mais pour moi, ce qui m'appelle le plus, c'est le coaching personnel. Et pour arriver à ça, je dois encore apprendre des choses, faire d'autres formations pour avoir le titre de coach personnel. ok. Alors, dans ce cas, pose-toi la question parce que ça, c'est vraiment important. On ne se sentira jamais assez prêt. Ça, il y aura toujours, en général, le syndrome de l'imposteur, il est chez tout le monde. Justement. Plus ou moins enfin, un grand niveau, tu vois. Il y a des personnes, c'est une fois dans l'année. Il y en a d'autres, ça va être tous les jours, ou plus voire plusieurs fois par jour. Donc, à partir du moment où on est dans l'acceptance que, OK, le syndrome de l'imposteur, il va venir frapper à ma porte de temps en temps, c'est OK. Cependant, personne ne se sent jamais suffisamment prêt. En revanche, il y a des personnes qui réussissent parce qu'elles n'attendent pas de se sentir prêtes pour le faire. Et c'est ça, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est quelqu'un qui n'attend pas d'être prêt pour commencer. Ah, D'accord. et ça, c'est vraiment, finalement, ça c'est la grande clé du succès. C'est je n'attends pas de me sentir prêt pour le faire. Si je suis en vie, je suis prêt. Point. Sauf si on parle d'escalade sans être tenu par une corde ou des choses où vraiment ta vie est en danger, tu vois, si vraiment t'as pas mais par rapport à tout ce qui est coaching et formation, on se sentira jamais, il y a toujours un trac. On a beau même maîtriser, on a beau même maîtriser son sujet, il y a des jours où on ne sait pas pourquoi on va avoir le trac. Ouais. Donc, est-ce qu'on va annuler la formation parce que ce jour-là, on a le trac? Non, on peut pas. Il y a des gens qui sont là.
Donc, c'est ça la beauté du succès. C'est de se dire, bah, de toute façon, tout le monde a le trac. C'est de l'énergie. C'est une grosse boule d'énergie. Maintenant, j'ai juste besoin de rassembler 5 personnes, quitte à le faire gratuitement, mais je m'engage à faire cette formation sur le leadership. Tu vois, un truc tout bête ce soir. Bon, enfin, c'est pas. Là, je m'étais juste engagée avec un groupe de personnes. Euh, donc, ces personnes auront accès à la formation en replay. C'est juste ma décision après de le partager avec d'autres personnes. Mais je le fais, tu vois, je l'offre. Ouais. Point. Ça me pose aucun problème. Je le fais avec amour. Je le fais avec tout ce que j'ai et avec le même professionnalisme que si les personnes avaient chacun payé 120 dinars pour la séance. Parce que je sais ce que j'apporte aux gens. J'ai pas peur de dire que 1 heure avec moi, ça peut coûter 4 chiffres. Ouais. Parce que Ouais. je sais ce que j'apporte. La personne, après, elle peut avoir un degré de résistance à recevoir, à se transformer, mais ça, c'est sa responsabilité, c'est plus la mienne. À partir du moment où moi, je donne tout ce que j'ai, je suis en paix. Donc, le track, il peut être, c'est de définir aussi, tu vois, tu peux mettre ça en plus comme activité pour la semaine. C'est finalement, quelles sont toutes les raisons pour lesquelles je doute de moi? Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles, par exemple, trouver 5 choses pour lesquelles j'ai le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est pas forcément que pour toi en tant que formatrice, ça peut être pour d'autres personnes qui sont là. Il y a une personne qui est chef d'entreprise avec plusieurs business. On a quelqu'un d'autre qui est ingénieur. Euh, on a des personnes qui sont à la fois en études et qui ont déjà leur job en freelance. Donc les profils sont différents. En revanche, tout le monde a le syndrome de l'imposteur pour quelque chose. Donc, Ouais. quelles sont toutes les raisons que j'invente qui peuvent avoir une réalité dans le passé, mais qui sont pas forcément vraies aujourd'hui, ou qui sont pas vraies du tout. C'est juste la projection dans le futur de quelque chose d'hypothétique, avec des questions de ah mais si ça leur plaît pas, ah mais et si ça les intéresse pas, ah mais est-ce que ma manière de leur transmettre est parfaite? Le parfait n'existe pas et ça ne pourra jamais coller avec 100% des personnes. Ah Exactement. C'est le problème de perfectionnisme. oui. Donc ça, par exemple, le perfectionnisme, on peut le mettre à la fois dans les forces et dans les axes d'amélioration. Dans les axes d'amélioration, par rapport au perfectionnisme, ça peut être je m'autorise. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, enfin, je m'adresse pas forcément que à toi, hein. C'est parce que toi, tu es déjà à un stade avancé dans l'acceptation. Mais c'est parce qu'il y a d'autres personnes dans le groupe. Donc, le perfectionnisme, en général, c'est ce qui empêche véritablement de réussir pleinement. Parce que on se dit, ah non, là, j'ai oublié de changer la virgule. Ah non, il y a une faute d'orthographe. Je peux pas présenter mon PowerPoint. Ah non, j'ai pas mis d'image. Ah non, il n'y a pas de musique. Ah non, il n'y a pas de vidéo. Ah, j'ai pas de PowerPoint du tout. Je peux pas faire cette réunion. Ah, je peux pas prendre la parole. Je j'ai pas les bons habits. Ah, je savais pas qu'on allait me passer le micro. Je peux pas prendre le micro. Je suis pas du tout. Je me suis pas bien coiffée. Je me suis pas maquillée. Je suis pas. Non, non, non. Je prends pas le micro aujourd'hui. Tu vois, on va se donner tout un tas d'excuses pour pas le faire. Ouais. Est-ce que Rana, tu veux partager ton expérience ce soir sur ce que ça t'a apporté ou Dohami? Euh, Oui, Rana. ce que je pense que je dois faire, c'est de passer, de consacrer du temps avec moi-même. Because I get easier overwhelmed with things to do and people and activities. And I forget to take time alone, like just to think and just to be me, to not to think, but just to be me. So that's one thing that will help me, like, or
to be living in the present and like minimizing the overthinking and trying to control everything and so on. So just la chose que je dois faire, c'est de consacrer du temps avec moi-même. C'est l'action que je dois faire. Je te remercie beaucoup pour cette transparence. Alors, maintenant, tu vas dans le slide d'avant. Tac. Ah, on va revenir après ça. Là, c'est quelles sont les 3 premières étapes? Il te faut des actions claires, spécifiques, mesurables. Vraiment, tu vois, comme avec les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables. Prendre du temps avec toi-même, finalement, ça veut rien dire. Parce que comment tu vas répéter, quelle phrase tu vas te répéter tous les jours pour t'assurer que ça va arriver? Ça peut être, par exemple, aujourd'hui, ou alors, tous les mardis et les jeudis, je reste chez moi avec moi-même. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est les meilleurs jours de la semaine à choisir, hein. Mais c'est juste quelque chose de très spécifique. C'est quantifiable, c'est 2 jours dans la semaine. Et ça représente peut-être 3-4 heures avec toi-même 2 fois par semaine, ça fait 8 heures. Tu vois, c'est atteignable. Il suffit juste de couper ton téléphone le mardi et le jeudi, ou alors d'avoir un message, tu sais, un autorépondeur qui dit rappelez-moi à partir de mercredi, de trouver des astuces. Mais il te faut quelque chose de très, très, très précis. Si tu veux passer du temps avec toi-même, c'est de t'engager avec toi-même. OK. Ou alors, une phrase que tu vas te répéter toute la journée. Aujourd'hui, je m'engage à passer 2 heures avec moi-même en sortant du travail. Ok. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'accepter d'aller boire un café, avant d'accepter... parce que si tu vas boire un café tout de suite après, qu'est-ce qui va se passer? On va t'inviter à aller dîner, tu vas accepter. Il y a peut-être un film à aller voir ou une balade ou je sais pas quoi, et tu n'auras jamais eu ce temps avec toi-même. Donc, c'est de te préparer toute la journée. Tu vois, comme on prépare des enfants. L'enfant, c'est important et finalement, tu vas parler à ton enfant intérieur. L'enfant, c'est important de lui dire à l'avance ce qui va se passer. Ah, tu te souviens, on a prévu mercredi d'aller voir les grands-parents. Et le lundi, on va le répéter. Ah, dans 2 jours, on va voir les grands-parents. Et la veille, on va leur dire, ah, c'est super, demain, on va aller voir les grands-parents après l'école du matin. Et donc, le mercredi, l'enfant est prêt. Donc, on va aller préparer son enfant intérieur toute la journée et même la veille. Ah, demain, c'est quality time with myself. Only with myself. I say no to everything but myself. Ok. À chaque fois qu'on va apprendre à dire non, on se dit oui à soi. Et t'as pas à te justifier. Ça aussi, c'est important. À chaque fois qu'on a besoin d'apprendre à dire non, on apprend à ne pas se justifier. J'ai un engagement. À demain. Ce sera avec plaisir la prochaine fois, une prochaine fois, pas la prochaine fois, parce que sinon on s'engage à ce que la prochaine fois que quelqu'un nous demande, on va dire oui tout de suite. Une prochaine fois. Oui. J'ai déjà un engagement et on se justifie pas. Et ça, c'est un grand maître qui me l'a appris, ma petite sœur. Ma petite sœur, elle m'a dit, tu sais, j'ai remarqué un truc chez toi. Elle m'a dit ça il y a des années. Elle m'a dit, t'as tellement peur de faire souffrir les gens que tu t'obliges à te justifier sur pourquoi tu vas pas aller à ce truc-là, ou pourquoi tu seras pas disponible, ou pourquoi tu n'as pas envie de faire ça, ou pourquoi. À chaque fois, tu te justifies. Arrête de te justifier. Un non ne demande rien derrière. Eh oui. À chaque fois que je dis non,
à tout ce qui m'empêche de vivre de manière épanouie, je me dis oui à moi. À chaque fois que je dis non à quelque chose qui m'empêche d'atteindre mon objectif ou de tenir mon engagement de la journée, Mhm. je me dis oui à moi. Is it helpful? Yes, I Great. needed that. Thank you. You're really welcome. Ami, est-ce que tu veux partager avec nous? Tu pourras l'envoyer par message si jamais tu peux pas rouvrir le micro. Bonsoir Myriam. Ah, bonsoir Ami, ça fait plaisir. Est-ce que tu as pu suivre Merci. la masterclass ce soir, le workshop? Oui, j'ai essayé de suivre parce que chez nous ici il pleut. Donc le réseau n'est pas trop stable. Ok, ça marche. C'est pas grave, je t'enverrai l'enregistrement parce que je sais que tu le Ok, feras pas assidu. de problème. Merci Ami. Merci à toi aussi. Voilà, I love myself as I am. Je m'aime tel que je suis aujourd'hui parce que je suis déjà la meilleure version de moi-même. Mais j'essaye de la et j'ai le courage d'agir pour devenir ce moi idéal. Ce moi que j'ai déjà visualisé, que j'ai déjà ressenti, que j'aime déjà. J'ai le courage d'agir pour me rapprocher de cette version. Alors moi, je voudrais vraiment vous remercier pour ce qui a été partagé dans le chat, pour vos interventions, pour ce que vous avez partagé ouvertement, parce que euh, c'est acquis. Voilà, c'est acquis. Il y avait beaucoup de sagesse dans ce qui a été dit. Donc, je vous remercie vraiment énormément. Et j'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous recommanderiez cette masterclass, ce workshop à d'autres personnes? Bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est très enrichissant, c'est très intéressant. Ça permet vraiment d'avancer et de et euh, et ça permet de vraiment de voir c'est la meilleure version de soi-même. C'est très important de connaître ses forces, ses faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est très important. Est-ce que avec cet exercice-là ce soir, tu as pu déjà vraiment valider le chemin que tu as fait, par exemple, depuis un an et demi? Est-ce que Oui, tu as vu d'autres choses que tu voudrais transformer chez toi? Tu t'es rendu compte que véritablement tu as construit des nouvelles forces? Est-ce que cet exercice-là ce soir t'a permis de reprendre oui. confiance? J'ai déjà fait un an en arrière et vraiment c'est autre chose. C'est d'autres forces, d'autres menaces, d'autres opportunités. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence. Ah, super. Oui, oui. Et c'est grâce à vous, Myriam. Je te serai vraiment toujours reconnaissante. Merci, Selma. Merci, Oui, merci. merci à vous. Bon, et j'espère que dans la liste de gratitude envers soi-même, tu t'es remercié aussi pour euh, le courage. Pour, pour la nouvelle version que je suis déjà. Oui, la nouvelle version et le fait de faire cet exercice. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont été invités à cette masterclass et qui, je sais très bien, parce que je connais leur manière de penser, ah, mais le SWOT, je le connais déjà. Il y a toujours cette Mm. phrase que les gens se répètent en disant, ah, mais je le sais déjà. Mais
même si tu l'as fait 1000 fois, tu as encore l'occasion de le refaire et peut-être que J'ai dit ça au début, j'ai dit ça au début, mais maintenant, en faisant l'exercice, je suis consciente de la différence. Vraiment, c'est une opportunité pour moi de refaire cet exercice. magnifique. Dieu merci. Ah, génial. Donc, du Oui. coup, tu vas encourager Mohamed à le faire, c'est ça? Et Chanès. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et d'autres amis, j'ai plein d'amis qui me passent à la tête pour, pour les appeler à faire cet exercice ou de participer à ce masterclass. Tu peux faire la liste, s'il te plaît? Comme ça, on pourra leur envoyer. Oui, oui, j'ai plein d'amis. Oui, Super. oui. Je Merci. vais t'envoyer la liste. Ouais, on leur enverra. Comme ça. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Myriam. C'est toujours un plaisir de participer avec vous. Il y Merci. a toujours le plus. Il y a de la valeur ajoutée. Ah, ça, j'apprécie vraiment énormément. Mais bon, après, pour moi, c'est toujours un plaisir parce que je sais que tu fais tous les exercices très sérieusement. Et c'est ça qui fait que je sais que tu pourras vibrer la meilleure version de toi-même de manière constante. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Il Merci. Merci beaucoup. y a déjà l'intention ouais, le Oui. courage. Tu as beaucoup de courage. Tu es quelqu'un d'extrêmement courageux. Je me félicite pour ça. Oui. Oui, l'acceptance, la résilience, on continue. Peu Oui. importe les obstacles, parce que je sais que il y a beaucoup de Il y défis. a beaucoup les menaces. Oui, Les défis, les menaces, tout passe, hein. les Et défis de la vie. voilà. J'accepte, j'accepte. Le plus important, c'est d'être dans l'acceptance. J'ai, je veux partager ça juste. Oui. Ça fait 2 jours, j'ai lu le livre le pouvoir du moment présent. Je l'ai ouvert à n'importe quelle page et il a parlé de l'acceptance. Et le plus important, c'est il y a une étape après l'acceptance, c'est que où les pensées négatives, tu arrives à maîtriser ces pensées négatives. Si tu n'arrives pas, après l'acceptance, à maîtriser les pensées négatives, c'est que c'est juste l'ego qui te fait penser que tu es dans l'acceptance. Mais une fois que tu arrives à maîtriser et à contrôler les pensées négatives à point qu'elles ne submergent pas, c'est tu es vraiment dans l'étape après l'acceptance. C'est vrai ça? Oui, oui, oui. J'ai bien, j'ai bien dit les choses. Oui, avec tes mots à toi. Après, chacun va lire la page et va le ressentir différemment en fonction aussi de son niveau de conscience et d'avancement dans l'expérience justement d'acceptation et de résistance de l'ego, de maîtrise des émotions, etc. Ce livre, pour moi, il a vraiment été là à un moment où j'en avais le plus besoin. Et vraiment, 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 ce livre m'a permis à ce moment-là de ma vie où c'était, je sais pas, je pense que c'était le pire moment. Ouais, un des pires, c'est peut-être le deuxième, mais quand même. Et ce livre-là m'a donné une telle force de tous les jours, même si je lisais qu'une seule page par jour, c'était pas la Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. fait de lire tous les jours et de mettre en application. Alors, c'est l'avantage aussi quand on est vraiment conscient dans la lecture. Par exemple, tu as ouvert à n'importe quelle page et tu t'en es tenu à cette information-là et c'est pour ça que tu es capable de la retranscrire. Ce que je fais avec beaucoup de livres, c'est je garde une seule information, mais le lendemain, je la répète. Je la répète, je la répète. Et s'il se passe quelque chose qui me dérange dans la journée, je vais me demander, est-ce que tu as mis en application ce que tu as lu hier? Est-ce que tu peux trouver un moyen de mettre en application ce que tu as appris hier, aujourd'hui, Oui, pour régler ce problème-là? Et oui. Le plus important, c'est c'est la pratique, c'est de mettre en application, exactement.
Et toi, tu le fais très bien. Je sais que tu lis et que tu mets en pratique. Oui. Après, on a, Mais j'en avais vraiment besoin de lire cette page. excellent. Vraiment, ça tombait pile poil. Super. Oui. Pour relativiser la maîtrise des émotions, c'est ça? Pour, euh, voilà, pour relativiser euh, et pour savoir qu'il y a une étape après l'acceptation. Pour moi, c'était l'acceptation, c'est l'étape la plus importante, mais vraiment en disant qu'il y a la maîtrise des émotions négatives et tu arrives à un point où il ne submerge pas. C'est vraiment, c'est très touchant, c'est très profond. Ah, super. Oui, On ne sait jamais ce qui oui, va nous impacter dans un livre. oui, oui, oui. Merci beaucoup, Myriam. C'est vraiment, je suis dans la gratitude de t'avoir rencontré et tu es une belle âme, une chère amie et je t'aime beaucoup. Merci, Salma. Merci, merci. Merci à vous infiniment. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Si Anna, tu veux partager quelque chose? Ah, c'est bon pour le moment. I was thinking about what Selma was talking about, and if we can like really control and not control, but like not have negative feelings, and it was hard to it's hard to understand like how is it that negative thoughts becomes neutral, so that's why it will be all in the acceptance because it does not have an effect on us, or we get on to another dimension that we see the positive thing in every negative one. So I was just thinking about it. Great. Yeah. C'est pour ça que c'est important de partager. Parce que quand on partage, ça, très souvent, ça apporte beaucoup aux autres aussi. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'être là ce soir. Merci à vous, Myriam. Merci beaucoup. Pour les personnes du coup qui vont regarder en replay, ce serait sympa d'envoyer un témoignage, un message pour dire qu'est-ce que vous avez appris sur vous, qu'est-ce que ça vous a apporté. Si jamais vous voulez d'autres masterclass, si vous voulez avoir accès à du coaching de groupe, c'est aussi possible. Donc, il suffit juste d'envoyer un message en privé puisque je ne sais pas encore si je vais diffuser ailleurs qu'en privé cette masterclass. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous je vous encourage à rêver de cette personne idéale, de ce moi que vous êtes déjà, qui a déjà réussi, qui vit déjà sa vie de rêve, qui maîtrise ses émotions, qui est pleine d'amour, d'abondance, de générosité en même temps, qui vit sa vie de rêve et qui impacte le monde positivement, qui encourage chaque personne de sa famille, de ses amis, ses collègues. On n'a pas besoin d'avoir des social media, on a besoin juste de s'impacter soi-même du mieux qu'on peut. On va forcément impacter avec ses fréquences et impacter son entourage. Donc, peu importe ses ambitions, le principal, c'est de s'impacter soi, être son propre leader et impacter le maximum de monde sur son chemin. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Myriam.